Comment se débarrasser, des disputes récurrentes dans votre relation de couple? Comment se débarrasser de ces moments où vous êtes tout le temps l'un sur l'autre, où vous prenez la tête et ceci de façon régulière dans votre relation? Alors bonjour, je suis Myriam Bidot, je suis coach et thérapeute de couple et on va voir aujourd'hui, vraiment cet aspect des disputes qui reviennent et je vais vous donner 3 clés très claires, très simples à mettre en place, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour vraiment mettre en place des actions concrètes et enfin sortir des disputes qui reviennent sans arrêt. Alors ces disputes, vous les connaissez, ce sont des moments en fait qui reviennent soit de façon quotidienne, soit de façon hebdomadaire, parfois une fois par mois, mais de façon générale, elles vont aller en s'intensifiant tout au long de votre relation de couple et elles peuvent porter soit sur des broutilles, des choses qui n'ont vraiment aucun intérêt et puis tout d'un coup ça part en vrille, ça part en live, soit elles peuvent porter sur des sujets plus profonds. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que dans ces disputes récurrentes, dans ces disputes régulières entre vous et votre partenaire, il y a très souvent un phénomène qui s'appelle un phénomène d'addiction. C'est-à-dire qu'on est habitué à avoir ces moments d'intensité dans la relation de couple. On est habitué au drama, en quelque sorte, à avoir des moments où en fait on se prend la tête de façon intensive et ça mobilise des émotions très fortes. Et cette addiction, elle est liée à un certain besoin, c'est un besoin inconscient de connexion et de lien. Sauf que là, ce lien, il est en quelque sorte délétère puisqu'en fait, on va se connecter, mais uniquement par la dispute, par des moments qui sont en réalité extrêmement épuisants pour l'un et pour l'autre et qui sont en même temps destructeurs pour votre couple. Donc la première chose pour sortir de cette addiction au drame, de cette addiction à l'intensité émotionnelle et pouvoir apprendre à créer de l'intensité émotionnelle d'une façon qui soit beaucoup plus constructive, c'est d'abord une petite cure de désintoxication. Alors comment est-ce qu'on se désintoxique de ces disputes qui reviennent sans arrêt? La première chose déjà, c'est d'identifier des comportements qui sont délétères, des attitudes qui sont délétères dans votre couple. Je vais vous nommer 4 comportements délétères. La première chose, c'est tout ce qui a trait au mépris. Alors le mépris, c'est vraiment en général avoir peu d'estime, peu de respect entre guillemets pour le partenaire et pour la relation en général. Le mépris, ça peut être à la fois très subtil, c'est une petite remarque, un petit pic, et ça peut parfois être extrêmement agressif ou violent. Donc il y a vraiment tous les spectres du mépris, mais de façon claire et de façon générale, c'est identifier déjà les comportements de mépris, que ce soit l'un, que ce soit l'autre ou que ce soit les deux, et d'apprendre à vraiment arrêter d'avoir ce type d'attitude dans votre relation. Deuxième attitude destructrice, deuxième attitude qui va constamment alimenter ces disputes récurrentes, c'est le reproche ou la critique. C'est cette façon que vous pouvez avoir l'un et l'autre, ou parfois il y en a un peut-être qui l'utilise un peu plus que l'autre, de tout le temps dire « toi tu ne fais pas ci, toi tu devrais faire ça, toi », et de faire des critiques et des reproches qui ne sont en réalité pas spécifiques, qui sont générales, souvent sur la personne, et qui en réalité vont être producteurs de tensions, ensuite de disputes, et ensuite de destruction dans la relation. Troisième attitude, à vraiment mettre à l'extérieur, au pied, au pas de la porte de votre relation de couple, c'est le comportement lié à la fuite. Alors la fuite, ça peut être je prends mes clics et mes claques et je m'en vais, mais ça peut être aussi quand mon partenaire cherche à m'interpeller sur une problématique, eh ben je vais détourner le regard, je vais faire comme si je n'entends pas, je ne vais pas répondre à mon partenaire. Donc tous ces comportements de fuite vont réellement créer de la négativité dans votre relation et vont entretenir ces disputes. Et le quatrième comportement à identifier dans votre relation de couple et à sortir de votre relation de couple, et à cet endroit-là, faudra faire une alliance entre vous, c'est tout ce qui a trait à des attitudes autour de la posture défensive. C'est-à-dire, l'autre m'adresse la parole et tout de suite, j'interprète. Tout de suite, je me mets sur la défensive. Soit je me ferme, soit je contre-attaque. Donc voilà, déjà, première chose, désintoxication de ces 4 attitudes négatives. Deuxième chose, pour sortir des disputes récurrentes dans une relation de couple, c'est d'accepter la saine confrontation au cœur de votre relation.
Alors déjà comprendre que la confrontation, c'est le fait de se frotter l'un à l'autre et de pouvoir exprimer qui l'on est, exprimer ses opinions l'un avec l'autre, mais dans le respect de chacun. La confrontation n'est pas l'affrontement. Pour accepter la saine confrontation, c'est déjà de pouvoir accepter et nommer ses émotions. Très spécifiquement, l'émotion par exemple de la colère n'est pas nécessairement la violence. Et donc de pouvoir mettre le curseur au bon endroit et également de pouvoir prendre sur soi pour ne pas justement introduire ces notions de violence dans la relation. Également, autre émotion importante, la peur ou les peurs n'est pas l'impuissance. Également là, mettre le curseur au bon endroit, faire le tri, prendre sur soi, pouvoir l'exprimer dans le lien, la relation. Troisième type d'émotion très présent dans le couple, c'est la tristesse. La tristesse, le chagrin n'est pas une marque de faiblesse, c'est vraiment pouvoir la mettre au bon endroit, pouvoir l'exprimer dans la relation, notamment dans la confrontation, c'est-à-dire l'expression d'émotions, de ressentis et de vécus différents, mais en mettant le curseur au bon endroit. Troisième clé, c'est vraiment pour sortir de ces disputes de couple, c'est mettre en place un certain processus. La première chose pour sortir des disputes récurrentes, c'est de pouvoir accepter l'inconfort de la discussion. Donc de pouvoir déjà se mettre autour d'une table, de pouvoir se dire on va commencer à communiquer et de pouvoir accepter cet inconfort, cette nouveauté, le fait qu'on ne va pas savoir mais qu'on va chercher ensemble. Deuxième chose, c'est prendre du recul. Dédramatiser la situation, commencer à se décaler un petit peu pour regarder vraiment ce qui est en jeu, ce qui n'est pas en jeu, faire le tri de tout ça. Troisième chose, c'est, comme je vous en parlais, c'est au niveau émotionnel, c'est-à-dire comprendre ses propres émotions, les accueillir et comprendre également comment on va pouvoir les partager en utilisant le mode jeu. Quatrième point, c'est de pouvoir rire de soi-même, rire de la situation, rire de l'autre. Et pas rire à gorge déployée, mais simplement avoir la capacité d'être suffisamment un petit peu décalé pour pouvoir utiliser l'humour, mais l'humour à bon escient. En tout cas, avoir une certaine prise de recul qui permet de ne pas se prendre trop au sérieux et de ne pas laisser nos égos nous envahir dans ce type de discussion. Et le cinquième point, c'est d'apprendre, de développer et d'utiliser la bienveillance au quotidien dans son couple. Voilà, j'espère que toutes ces clés vous auront été utiles. Je vous invite vraiment à commenter sous la vidéo, à me partager votre propre expérience, comment vous faites pour sortir de ces disputes qui vous empoisonnent la vie, me dire un petit peu où vous en êtes dans votre relation. Je lis vos commentaires, j'y réponds, donc je vous invite vraiment à commenter et puis surtout, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne parce que c'est une façon pour moi déjà de savoir si je vais dans la bonne direction et si tout ça vous est utile, et également de me soutenir dans ce travail de partage que j'essaye de faire auprès de vous. Donc je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.